bac Sciences et techniques sanitaires et sociales accueille les élèves souhaitant s'insérer dans les secteurs du social et du paramédical. Au programme, la biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes, l'étude des faits sociaux et des problèmes de santé. Les institutions sanitaires et sociales constituent les enseignements dominants de ce bac. Les matières générales sont les mêmes que les autres bacs technologiques. Les qualités souhaitées pour réussir cette filière sont l'autonomie, l'esprit d'initiative, le sens du contact, l'aptitude à communiquer et travailler en équipe. Voilà, nous venons de voir le bac ST2S et je vais vous présenter nos invités. Donc, Anne-Valérie, directrice du Centre d'information et d'orientation. Florence, qui est donc enseignante au lycée de Taravao. Einani, élève donc, en ST2S au lycée de Taravao. Et Cassidy, étudiant en BTS. Alors, toute première question pour toi, Einani, justement, tu as choisi comment ce bac? Déjà, je me suis renseignée auprès de mes professeurs et aussi sur les sites officiels. Donc, j'ai vu que ce bac, ça proposait vraiment d'étudier sur des projets, d'être intéressé par les démarches. Et aussi, j'ai vu que ça ouvrait un large choix d'études, que ce soit des études courtes ou des études longues. Et donc, ça m'a vraiment intéressée. Et aussi, j'ai vu que c'était vraiment ciblé dans des domaines paramédicaux et sociaux. D'accord. Et justement, quelles sont les disciplines qu'on a au cours de la semaine? Ça reste assez normal, tout d'abord, avec le tronc commun. Il y a toujours les maths, l'histoire géo. Mais sinon, on a des matières en plus, on va dire un peu comme des spécialités. C'est la santé et le social, c'est à peu près 8 heures par semaine. Et la biologie et physiopathologie humaine, la BPH, c'est environ 5 heures par semaine. Il y a aussi la chimie en terminale et c'est intégré à la BPH. Merci. Quelles études tu suis actuellement et qu'est-ce que la ST2S t'a apporté dans ton choix d'études post-bac? Actuellement, je suis en SP3S, Services et prestations des secteurs sanitaires et social. C'est la poursuite d'études, on va dire, de la ST2S. Et mes 2 années passées en ST2S m'ont permis, on va dire, d'acquérir des compétences et des capacités plutôt dans le social, puisque le BTS SP3S se rapproche plutôt vers l'aspect social. Voilà. D'accord. Et justement, quelle discipline tu as actuellement en SP3S? On retrouve toujours la thématique qu'on retrouve toujours en BTS SP3S, ainsi que les techniques de communication, la méthode par laquelle on apprend des techniques de recueil de données, de synthèse de réunions, de questionnaires. Et en thématique, on se base toujours sur le contexte de la population cible, des données épidémiologiques ou démographiques. Passionnant, vraiment très passionnant. On va justement voir avec toi, Florence, quelle pédagogie on utilise justement en ST2S pour nos élèves là, en première et terminale? En fait, on s'adapte au public que l'on a, donc on peut avoir des cours différenciés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail en autonomie ou en groupe.
On a des projets également, on travaille beaucoup en mode projet. Et puis, il y a des travaux extrêmement variés, des restitutions orales, des rencontres de professionnels, des rencontres d'associations. Donc, c'est vraiment tourné et vers le secteur social et sanitaire, ce qui permet aux élèves de rencontrer différents acteurs du domaine. Et souvent, ils sont passionnés. Au début, ils sont un peu craintifs et puis ils gagnent en maturité et en confiance. Donc, oui, c'est une matière qui est très vivante, puisqu'on est en lien avec l'actualité tout le temps, que ce soit l'actualité sanitaire ou sociale. Voilà, donc c'est un petit peu une pédagogie différenciée parce qu'on s'adapte aussi au niveau des élèves et on les fait progresser vers la réussite en mettant en place des techniques assez simples, hein, mais qui leur donnent confiance. Et ensuite, on passe au degré supérieur, c'est-à-dire les travaux de groupe, la recherche, travailler aussi sur des thématiques sanitaires et sociales pour le grand oral. Voilà, donc c'est un petit peu toutes ces techniques qu'on peut utiliser. Il y a aussi tout ce qui est projet. Par contre, ça plaît énormément aux étudiants. On peut travailler avec une association, comme par exemple la Croix-Rouge, ou avec, par exemple aussi, on avait travaillé avec une association de quartier sur Taravao. Et donc, ils participent, ils sont acteurs en même temps qu'ils prennent du recul et ils doivent analyser ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et donc, ça rentre aussi en lien avec les cours de sciences et techniques sanitaires et sociales. Oui, alors ce que tu dis, c'est qu'il y a des sujets qui justement vont être réfléchis et travaillés ensemble avec des acteurs de la vie économique et professionnelle, on va le dire de cette manière. Et c'est aussi une façon d'acquérir des connaissances, des compétences et puis une certaine maturité, c'est ce que j'entends là. Oui, exactement, parce que c'est vrai qu'ils vont travailler dans le domaine sanitaire et social. Donc les études d'infirmiers ou d'assistants social ou d'éducateurs spécialisés vont leur demander quand même d'avoir une certaine maturité. Donc ça va s'acquérir, ils l'acquièrent au cours des 2 ans. Et c'est vrai que c'est des élèves qui changent entre le début de première année et la fin et la terminale. Ils sont complètement métamorphosés, ils gagnent, enfin ils ont davantage confiance en eux, ils osent parler et puis s'exprimer auprès des professionnels. Donc c'est ça qui est intéressant pour eux et c'est vraiment dynamique puisqu'on travaille que avec l'actualité. Donc on travaille avec le passé parce qu'il faut comprendre la matière en étudiant ce qui s'est passé avant, notamment pour les politiques sociales par exemple. Pourquoi il y a la CPS, comment elle est arrivée là, et pourquoi il y a des problèmes à la CPS aujourd'hui. Voilà, on travaille que avec l'actualité. Donc c'est ça qui les intéresse aussi, hein, parce qu'ils comprennent ce qu'ils vivent aussi au quotidien. Quand ils croisent un SDF, eh bien, ça les interpelle. Maintenant, on a des étudiants des élèves, qui ont travaillé avec Père Christophe. On avait fait une collecte il y a quelques années et ils s'étaient rendus compte des difficultés sociales de ces personnes. Du coup, ça leur permet aussi une vocation pour certains. Enfin, il y a des vocations qui naissent, on va dire ça comme ça. Donc, on a des jeunes, du coup, qui, au début, c'était plus la santé, puis après, c'est plus le social, parce qu'ils veulent être acteurs et agir auprès des populations en difficulté et participer à la cohésion sociale. En quelque sorte, parfois les thématiques abordées dans nos journaux télévisés peuvent aussi trouver des réponses dans l'enseignement que tu proposes, c'est ça, hein, tout à fait. Et donc mettre un peu plus de concret et apporter aussi sa réflexion. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est la motivation, la réflexion, l'autonomie et justement comprendre dans quel monde on vit. Et en quelque sorte, c'est ce que tu viens de nous dire. Alors, j'ai un autre point qui m'intéresse, notamment dans le cadre des choix d'études. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes hommes qui vont faire le choix de ce bac technologique ST2S et tout de suite, l'étudiant rigole parce qu'il se dit « après, elle va me questionner ». Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on... On en a très peu. On en a très peu et c'est ça qui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a une année, il y a 2 ans, j'avais 4 garçons et cette année, j'ai aucun garçon en terminale. J'en ai un en première. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi les garçons ne se sentent pas investis. Mais bon, ça vient peut-être plus tard. Je pense que c'est peut-être un manque de maturité de leur part.
Alors on va te poser la question, tu te doutes. Toi, tu as fait le choix de ce bac ST2S parce que les disciplines te plaisaient, mais à ton époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes qui suivaient ce bac? C'est vrai qu'on va dire ici, il n'y a pas beaucoup de garçons qui aimeraient s'orienter vers le bac ST2S. À mon temps, on était juste 4 garçons. Et on a continué nos études jusqu'en terminale ST2S et on est encore peu à aboutir en BTS SP3S en tant que garçon. Du coup, c'est vrai, peut-être ça dépend, ou bien c'est peut-être l'ouverture de la filière vers quel futur métier, on va dire, qui s'ouvre aux garçons que ça ne leur plaît pas. Du coup, on va dire que les garçons ils préfèrent plutôt des métiers où on va dire, il y a de l'effort physique. Du coup, c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas de garçons dans cette filière. Alors on va réfléchir pour cet effort physique, mais je pense qu'il y a cet effort intellectuel, ce débat qu'on doit voir régulièrement, je pense, dans tes cours. Justement, Anne-Valérie, est-ce qu'on a une idée un petit peu de la raison de ce peu de garçons dans le cadre de cette poursuite d'études ? C'est vrai qu'on a parlé de la maturité, et puis il y a autre chose aussi, c'est que dans cette filière-là, ce sont des métiers autour de la communication, de l'expression de soi, de l'expression où il faut être à l'écoute de l'autre. Et c'est vrai que, de manière statistique, souvent, les garçons ont plus de difficultés à se livrer, à entrer, à parler de leurs émotions. Voilà, donc c'est peut-être aussi... ce paramètre-là qui peut expliquer, voilà. Mais peut-être que après, c'est vrai que, par contre, on voit quand même pas mal d'hommes qui deviennent infirmiers, qui deviennent aides-soignants. Donc, il faut encore... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut du temps, parfois. Et puis, voilà, on change, il faut prendre confiance en soi. Alors, justement, Enani, tu vas nous dire... Alors, dis-nous un petit peu comment tu perçois ta poursuite d'études, toi. Après mon bac ST2S, j'aimerais continuer en licence, une licence sciences sanitaires et sociales en métropole, puisqu'elle n'est pas disponible ici. Et après, l'idéal, ça serait de continuer en master pour travailler dans le management des structures de santé. Ah, donc très intéressant. Peut-être qu'un jour, vous allez travailler tous les deux là dans la même structure, parce que justement, c'est un lien très fort. Alors, si vous avez bien compris, jeune homme, jeune fille, il y a vraiment tout un intérêt par rapport à ce bac technologique. Et jeune homme, n'hésitez pas à vous engager, à suivre cette formation qui est vraiment intéressante, diversifiée dans le cadre des sujets qu'on aborde et notamment parce que ça vous aide aussi à vous exprimer et à débattre sur certains sujets. Alors Anne-Valérie, ce bac technologique se prépare où en Polynésie française ? Alors, il se prépare au lycée du Diadème et donc au lycée de Taravao. Et il peut aussi se préparer au lycée privé d'Anne-Marie Javoué à Uturoa. Merci. Donc, on fait le lien aussi avec la question de l'internat, de la mobilité. Bien entendu, il y a des internats et on vous accueillera sans problème parce que l'intérêt pour nous, c'est que vous puissiez poursuivre vos études et faire un choix qui vous correspond. Donc, si on résumait ce bac technologique, c'est de l'engagement en direction de l'individu, de la société, une certaine autonomie et le débat d'idées. Et puis après, bien sûr, le côté sanitaire, comme tu nous l'as précisé, Enani. Alors, un grand merci à vous pour vos réponses.